un projet de relance de l'horloge mécanique d'intérieur, pendule neuchâteloise pour les gens d'ici, pour répondre à une problématique qu'on a identifiée qui était qu'est-ce que l'horloge mécanique peut apporter dans des intérieurs contemporains que le quartz ne saura jamais égaler. Alors nous, on est hyper spéciaux parce qu'on va à contre-courant de tout ce qui se fait aujourd'hui. Il y a énormément de startups et de projets qui se montent dans le digital, dans des objets connectés. Nous, on va complètement à l'envers. On revient sur un objet mécanique avec une technique hyper simple et qui repose sur du savoir-faire manuel. On est aussi sur des objets qui n'ont pas d'obsolescence programmée. Il n'y aura pas la version du mouvement 18, 19 et 20. Nous, on est sur un objet qui est réparable à vie et ça nous tient à cœur parce que c'est complètement dans nos valeurs de développement durable. Et puis évidemment, nous on fait un objet technique et horloger, mais on veut avant tout faire un objet qui est beau, qui est unique et qui est quand même une nouvelle proposition pour la décoration d'intérieur. Cette aventure, elle a démarré par une rencontre parce que moi je viens d'un milieu où on est fonctionnaire de génération en génération. On regarde l'univers de la gestion d'entreprise de loin avec une distance respectueuse, mais avec toujours ce « c'est pas pour nous ». Et puis en 2017, je rencontre Guillaume, on commence à travailler ensemble pour une très belle marque horlogère. Et lui, la fibre entrepreneuriale, il l'a, elle est hyper développée, il veut se lancer un jour en indépendant. Moi, pas forcément, et je me dis plutôt c'est bien, mais il est fou. Et puis en fait, par capillarité, on travaille ensemble, ça commence à m'intéresser un peu, le concept qu'il y a derrière l'entrepreneuriat. Ça, plus la passion horlogère, parce que c'est des métiers qui nous ont toujours intéressés tous les deux, et puis c'est sublime de voir ce savoir-faire. On avait, on va dire, une belle rampe de lancement, mais il fallait un petit coup de pied supplémentaire, et puis ce petit coup de pied, il est venu tout simplement il y a une année, quand je me suis fait licencier. On s'est vu avec Guillaume, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait ? On a une bonne idée, on a un terrain fertile, on a conçu un peu un truc dans nos têtes, est-ce qu'on y va vraiment ? Et puis très vite, c'était oui. En 24 heures, c'est passé de bon, on a une bonne idée, mais quand même, on a un confort, à bon, maintenant on y va, c'est le moment pour nous, les planètes se sont alignées, et puis c'est parti. Alors mon projet, déjà, c'est 100% de responsabilité. C'est quelque chose que je cherchais pour ma vie professionnelle. En proportion, je dirais que c'est 200% passion pour l'horlogerie et pour ce que je fais au quotidien. Et c'est au moins 1000% de sens à ce que je fais. Dans la vie salariée, on a tous connu, je pense, ces journées ou ces semaines où c'est un peu plus... Voilà, ça arrive. Moi, depuis que mon projet il a démarré, depuis que Kerry s'est lancé, il n'y a pas un jour où je me demande pourquoi je fais ça. Est-ce que si je le fais pas aujourd'hui, je pourrais pas plutôt le faire demain ? Pourquoi je dois faire comme ça alors que j'aimerais le faire autrement ? Ça, dans mon quotidien, c'est des questions qui ont disparu et c'est incroyable parce que chaque action que j'entreprends, chaque démarche, chaque support que je crée ou chaque rencontre que j'ai, je les fais vraiment avec passion, avec envie et avec du sens sur le pourquoi je le fais. Je peux aussi travailler, ça c'est un avantage, avec l'organisation et le rythme que j'ai envie d'avoir, avec aussi finalement la tenue, on peut travailler en training, en jogging, enfin voilà. Mais surtout, on peut travailler selon ses propres valeurs. Et Keris, il y a plusieurs valeurs fortes qui nous animent. Par exemple, il y en a une qui nous tient à cœur, c'est l'humain. Alors l'humain entre nous, évidemment, à la communication qu'on a parce qu'on est deux à travailler ensemble. Mais aussi, par exemple, dès le début, on s'est fixé le fait qu'on voulait connaître les gens avec qui on travaille, connaître les fournisseurs qui fabriquent chacun des composants de nos horloges. La règle, elle a été définie très simplement, 2 heures de voiture. À 2 heures de voiture, on doit pouvoir aller rencontrer chacun de nos fournisseurs pour le connaître, savoir comment ils travaillent, pouvoir échanger ensemble et progresser ensemble. Ça, c'est hyper riche et c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur et qui fait que ce projet, c'est plus que juste de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, c'est une partie de nous en fait. Alors, par où commencer ? C'est très simple, il y a un seul mot, c'est oser y aller. Je rencontre maintenant dans le microcosme entrepreneurial beaucoup de gens qui ont des super compétences, une personnalité de dingue et la bonne idée finalement, enfin ce que moi j'estime être la bonne idée, et puis ils osent pas se lancer. Ou alors ils osent se lancer mais ils ont du mal à vendre, ou ils ont du mal à communiquer sur ce qu'ils font alors que ils ont des raisons de le faire et ils ont la pertinence de leur démarche, alors il faut juste oser et ça, personne va le faire à notre place. Donc vraiment, c'est mon conseil principal, c'est vraiment
de se lancer, parce que finalement, il y a beaucoup à gagner et assez peu à perdre à débuter l'aventure. Je donnerais quand même un conseil qui est sur l'autodiscipline, parce que on passe potentiellement, quand on vient de l'univers un peu salarié à l'univers de l'entrepreneur, on n'a plus les mêmes contraintes. Le réveil, il ne va pas forcément sonner si on choisit de ne pas le faire sonner. Personne ne nous attend pour timbrer, pour des meetings, etc. Donc il faut beaucoup d'autodiscipline pour créer un rythme, se fixer des objectifs et chaque jour avancer et franchir des étapes. Faut être prêt à bousculer les croyances qu'on avait, parce qu'on part d'un endroit et on pense arriver là, mais en fait, en cours de route, il va se passer plein de choses, des rencontres, etc. Et puis au cours de tout ça aussi, de tout ce périple, en tout cas là où moi j'en suis aujourd'hui, c'est de me rendre compte que dans l'univers salarié, on a une petite partie de l'histoire de la vie de l'entreprise. Et en fait, quand on est entrepreneur, on doit gérer l'histoire de bout en bout. Et en fait, pour passer de ça à ça, c'est en fait apprendre. C'est apprendre tout ce qu'on ne sait pas faire, c'est se renseigner, c'est comprendre, c'est analyser, c'est rencontrer des gens, c'est faire des démarches pour aller toujours de l'avant. Et c'est beaucoup d'énergie, mais tout ça, on vaut vraiment la chandelle. En tout cas, là où moi j'en suis, il n'y a aucun regret. Et donc voilà, le conseil principal, c'est d'oser se lancer. On regrette rarement d'avoir osé, mais toujours de ne pas avoir essayé, donc faut y aller. Ah, c'est incroyable. Déjà, comme je disais tout à l'heure, sans Guillaume, pas de Kéris. Ça, c'est certain. C'est un duo, c'est important. On se complète énormément. On travaille très bien. L'important, on est des grands communicants. Donc, on sait s'exprimer les choses. Quand ça va bien, les étapes à faire, moi je me mets là-dessus, toi tu te mets là-dessus. La répartition des missions s'est fait assez naturellement. Ça, c'était très important. Ça pouvait paraître simple, mais finalement, quand on est dans le vif du sujet, qu'il y a tout ça à réaliser, qui fait quoi et qui se spécialise sur quoi et qui s'épanouit dans quoi. Moi, très rapidement et très naturellement, j'ai été aspirée par l'univers marketing, communication, visuel, les mots, une passion que, pareil, je ne me connaissais pas. Et puis Guillaume, c'est le génie, c'est le savant mécanique qui a réussi à transformer des fois un peu des lubies que j'avais, je dois dire, en des réalités. Alors, dans notre fonctionnement, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu particulier. On est très complémentaires, et on est aussi complémentaires quand il s'agit de dépenser de l'argent. Donc on a une somme de départ, on est financé par nous-mêmes, donc il faut qu'on fasse gaffe à notre cash. Mais on a deux approches assez différentes. Moi, je pousse à dépenser parce que avancer, c'est investir. Et Guillaume, lui, il protège justement un peu ce qu'on a de réserve pour être sûr que l'argent dépensé soit dépensé à bon escient. Donc, de temps en temps, c'est vrai que ça fait des discussions assez animées.